Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un djimoun qui est capable de lire le Coran en mangeant quelque chose? Qui veut dire, si un djimoun peut manger, est-ce qu'il, pendant ça, qu'il peut manger là, il peut mouler de la bouche, est-ce qu'il est capable de lire le Coran? Non, il n'a pas le droit de lire le Coran. Qui fait, il n'a pas le droit de lire le Coran quand il peut manger? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sous kalam, nous besoin respect. Et quand il dit manger, il n'est pas capable de prononcer ban mot là. Il n'est pas capable de faire prononcer ban mot qui n'est pas correct. Et il est capable de dire manque de respect et sans signification de verset Coran. Alors il n'a pas gain droit quand il peut manger, il lit le Coran. Il finit de manger, il lave sur la bouche, là ensuite il lit le Coran. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, moi déjà trouve un kiken, c'est bien hadith. Quand Abu Usayyid As-Sa'idi, radiyallahu anhu, marié. Et ça, c'est prouve qu'il est permissible et la mixité dans une certaine limite. Qui est l'opinion là de la part de nos frères Nijad Juman. Il y a un hadith qui est rapporté par Bukhari. Quand là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما عرس Abu Saïd al-Sa'idi, quand Abu Saïd al-Sa'idi fin marié, alors là, qu'il est fin faire, دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنinvite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba. فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم. Alors c'est pas lui qui finit manger et c'est pas lui qui finit servir manger إلا امرأته excepté son madame Usayyid, veut dire l'épouse de veut dire Abu Usayyid qui finit prépare manger et lui-même il finit partage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il finit partage ban sahaba, etc. Alors ce hadith trouve dans Bukhari. Est-ce qu'il dans ce hadith une preuve qui mixité gagne droit? Tout d'abord, nous devons comprendre que mixité veut dire deux petites choses. Mixité veut dire une place côté d'un monsieur et madame. Dans l'aéroport, les mix, dans l'avion, les mix, l'eau chemin, les mix, dans une grande surface, les mix. Alors, dans mixité en lui-même, peine n'y de mal. Dans masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui mix, c'est un monsieur et madame. Pas de aucun barrière en dessous. Alors, donc, sa forme de mixité, si un monsieur il peut respecter ses limites et une madame peut respecter ses limites, madame là est bien habillée islamiquement parlant et il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un dérapage entre monsieur et madame, alors dans ce cas là il n'y a aucun problème. Vous pouvez marcher au chemin, madame est bien habillée aussi ou d'un côté, il n'y a rien. Une madame peut prendre un taxi, chauffeur devant, ce monsieur devant, madame là hier, c'est une place mixte, alors il n'y a aucun problème. Alors, et malheureusement, il y a certainement des gens qui n'apprennent, qui ne comprennent en plus. Alors là, je te fais complication contre peine à complication. Sa forme de mixité, peine à non, il y a de mal. Pour cette raison, c'est que sa madame Abu Sayyid, qui finit de préparer manger, qui finit de servir, nous expecte, de toute façon, les clair, c'est que sa madame là finit habillée convenablement, et il finit de poser manger devant eux, après il n'allait. Pas de problème, il finit de manger, il finit de eux, après il n'allait. Peine à non, il y a de mal dans sa contexte. Mais mixité qui est haram, c'est quand, par exemple, quand on trouve un musulman fait mariage, monsieur et madame sont assis ensemble, madame là est habillée décolletée, l'autre madame là peut servir, les PV sur la table, alors là, sur aura peut paraître, sur les corps peut paraître, ou bien il peut coster avec monsieur là, il peut assis coster, sur la main peut tous avec monsieur là, ça n'a là, il est complètement défendu. Question suivante. Salam alaikum, imam, taxe qui est imposée par le gouvernement, qu'il soit une income tax ou bien 15%, etc. Alors, est-ce qu'il compte comme un sadaqa devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non, il n'est pas compte comme un sadaqa. Sadaqa, c'est un ibadat, et tout ibadat base sur l'intention. Alors, donc, quand il fait un ibadat, alors c'est l'intention qui compte, là, il fait un ibadat. Mais si un djimoun peut prendre injustement l'argent avec vous, alors Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour sa injustice qui peut faire envers vous. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour sa patience qu'il peut prendre pour sa injustice. Mais en lui-même taxe les défend. Dans l'islam, à part zakat, taxe les défend de n'importe quelle façon, les défend à l'exception de seul cas, que là, si un pays musulman, temporairement, il arrive à une situation non préméditée, qui n'est plus capable de subventionner un service, donne un service qu'il est besoin de donner à la population. Là, il impose, tout le monde qui a le moyen, une somme d'argent,
qui ont contribué de Baytul Mal temporairement pour capable soulager la population. Ça gagne droit, l'IPA et n'en a rien de mal. Mais impose une taxe continuelle tous les années, l'eau new income ou bien l'eau achat, ça n'est pas font partie dans la religion islam. C'est une injustice, c'est un abus qui ban gouvernement fin faire l'eau la population et malheureusement la population fin reste tranquille. Alors donc, il a dit comme ça, servir ça pour servir le peuple. Veut dire pour rendre la riz, pour payer la police, etc. Ça, le gouvernement là, tu besoin trouver une solution. Et solution là, trouve dans l'islam. L'islam est dans cette solution. C'est pas sa solution là qui l'islam fin mettre pour mettre la main dans la poche du monde pour capable faire dépenses. Le gouvernement là, quand il prend responsabilité, il a besoin qu'on descende sur responsabilité, mais pas mettre la main dans la poche du monde. Alors donc, dans l'islam, taxe, income tax ou bien sales tax, etc., est totalement défendu d'après l'État islamique. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne droit utilise Mighty Money? Jazakallahu khairan. N'importe quel système qui peut gagner un service, veut dire pour faire transaction l'argent. Du moment qui ou pas peut prendre prêter, c'est au propre l'argent. Ou peut mettre l'argent dans un dépôt virtuel ou bien dans la banque. Et après, à travers ce service-là, on peut capable faire un achat ou bien faire un paiement. Et il n'y a aucun l'intérêt, veut dire, il n'y a aucun, veut dire, si on pas peut prendre l'argent en plus pour payer ensuite avec un taux, veut dire plus, veut dire un surplus, l'intérêt. Si il y a l'intérêt dans sa transaction, ça veut dire qu'on ne peut pas payer en plus ou pas payer en moins, il n'y a aucun mal. Mais parfois, arriver, il y a un service qui prend un argent, veut dire comme un service. On peut faire un transfert, par exemple en banque. On peut faire un transfert par quelque chose, on peut convertir le roupie en dollars, je prends une somme d'argent. Ça, c'est pas l'intérêt. Ça, c'est une transaction, c'est un service pour cette transaction-là. Alors, ça, forme-là, il n'y a aucun problème. Mais si un service qui dépend de nous, par exemple, on a 100 roupies, on besoin faire un paiement de 250 roupies. Alors, on fait, les de nous 150 roupies là, pour faire ce paiement-là, mais en retour, les peut charger une somme d'argent, l'eau 150 roupies là, ça, les haram, pas gain droit servi. Parce que ça, c'est l'aune, et ça, c'est l'intérêt qui défend de l'islam. Question suivante. Quand nous passons Côte Kabarastan, qui nous suppose lire? Jazakallahu khairan. Bon, ulama dit si vous pouvez passer proche avec Kabarastan, avec cimetière, vous pouvez passer proche, ou capable de lire dua quand on rentre dans Kabarastan. Assalamu alaikum ahla diyari min al-mu'minin wal muslimin. Min al-mu'minin wal mu'minat. Alors, capable de cette dua-là complète quand vous pouvez passer proche avec Kabarastan. Mais si vous loin, alors il n'y a aucune quelque chose qui vous lire, ou non, il faut dire soit on rentre dans Kabarastan, soit on peut passer proche. Ça, c'est parole ban ulama. Question suivante. Salam alaikum. Question. Est-ce qu'un hafiz Coran pour amener sa famille dans Jannat? Combien de monde pour rentrer dans Jannat, pour l'y amener? De la part de nos frères, Mohamed Yahya Sheikh Hassan. Alors, un hafiz Coran, il peut gagner deux mérites. Tout d'abord, il peut gagner, il peut faire shafa'at. Il peut faire shafa'at pour sa bonne famille. Et deuxièmement, à travers lui, ses parents peuvent être récompensés d'une façon extraordinaire au Qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'allamahu, c'est lui qui finit lire le Qur'an, il finit apprendre et il finit enseigner, ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nur. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner son maman, papa et son papa une couronne pour mettre en lumière au Qiyamah. Dawuhu mithlu daw ash-shams, aussi brillant qui brillant soleil. Yuksa walidahu hullatan la taquma lahuma fi dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour donne deux vêtements, un pour son maman, pour son papa, mettez au qiyamah, qui le dunya pas existe, sa valeur, sa qualité vêtements là. Fayaqulan, et alors maman là, papa là pour dire, bima kasayna hada. Alors pour qui raison qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous ça l'habillement extraordinaire. Alors Rasoul avec sa couronne. Alors donc ban 11 pour dire bi akhdi walad kama Quran veut dire qui à cause qui te fin faire tes enfants apprendre Coran quantité qui tes enfants fin apprendre Coran. Alors donc ça c'est ce hadith là peut montrer nous valer un hafiz Coran. Les pour faire shafa'at et aussi les pour faire ce maman, ce papa gagner l'honneur au qiyamah. Question suivante.
Si un djimoun, soit par connaissance, il consomme haram, et soit même sans connaissance, qui est besoin faire? Il besoin faire tauba. Si un djimoun il fait haram, il consomme haram, il besoin faire tauba sincère pour lui demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon, avec Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire Allah pardonner, n'importe qui que nous finissons faire. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dieu mon esclave qui fait transgresser une dépasse limite, لا تقنطوا من رحمة الله, n'a pas perdu l'espoir. Le Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah lui pardonne tout erreur, tout péché. Innahu huwa al-ghafurur rahim, certainement Allah lui pardonne et il y en a beaucoup pitié. Salam alaikum wa rahmatullah. Madame, est-ce qu'une madame gagne droit de faire salat dans une place publique, comme l'eau la place, parce qu'il y en a des fois quand nous faisons une sortie, qu'arrive des salats, nous prenons la place pour faire salat, de la part de nos sœurs Nushifa. Oui, l'eau la place, vous gagnez droit, une madame gagne droit de faire salat l'eau la place, mais tout d'abord, une madame, une famille, quand elle a la mère, les bizarres, dans une place côté pena, veut dire une place qui est loin avec toute une désobéissance. Il pas dans une place à côté, et n'a pas dans ces gars, l'autre côté, il n'a pas l'un l'autre, et je t'ai sous-vêtements, je peux marcher, qu'il soit homme, qu'il soit dame. Alors, ça va une place, ça pas une fière pour un musulman aller dans ce moment-là. Il y a une place qui est loin, avec tout le monde, tant qu'il est capable de rester loin avec le monde, que le monde pas trouve, il pas trouve l'indécence. Oui, dans sa place, ça, il a le droit d'aller. Ah, c'est si le monde peut aller, venir, peut marcher, veut dire, tant qu'il peut dans l'indécence. Est-ce qu'il est capable de faire salat dans cet endroit-là? Oui, il fait tout salat dans cet endroit-là. Une madame fait ce salat, et il est encadré par sa famille, il est capable de faire ce salat, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un djiboun il fait l'intention pour faire tahajjud le matin, est-ce qu'il a besoin de faire 8 heures avant dormir? Oui, il a besoin de faire 8 heures. Il est capable de faire avant dormir, il est capable de faire dans les tahajjud, il n'y a aucun problème. Mais il est meilleur, s'il peut lever pour faire tahajjud, il y a les derniers liens avant Fajr. Et question là continue. Aussi, si quand il n'est pas réussi à lever, est-ce qu'il est capable de faire 8 heures là quand Azan Fajr peut donner? Mais avant Fajr commencer, avant Namaz Fajr debout. Donne une explication. Normalement, il y a une divergence entre ban ulama. Majorité ban ulama dit que si un dimoun pas fin réussi faire 8 heures dans les tahajjud, il pas fait ali après quand Azan Fajr est donné. Il fait ali après quand veut dire quand soleil finit lever. Là, il fait ce 8 heures, là aussi il pas fait ali non plus, il fait li PA. Si l'habitué fait 3 rakats, il fait 4 rakats. Si l'habitué fait 1 rakat, il fait 10 rakats. Ça, c'est l'opinion beaucoup ban ulama. Mais il y a ban ulama dit qu'il gagne droit faire ali après Azan Fajr. Basons-le, certains man récits, tels que dans un grand livre, hadith qui s'appelle Majma' al-Zawaid, qui rapportait que Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il peut faire 8 heures, quand il est raté dans les Isha, il peut faire après Fajr. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui finit dormir, il n'a pas réussi à faire une salat, ou bien il finit oublier, qui il fait, comment il pense. Alors, Ibn Taymiyyah dit ça ne applique seulement pour Faraz, il applique n'importe qui salat qui est supposé faire dans l'air. Alors, ça, c'est l'opinion paraît plus authentique, mais seulement Sunna, si on veut respecter Sunna, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il n'est pas capable de faire namaz tahajjud, il peut faire le matin et il peut faire 8 heures, veut dire PA. Ça veut dire Sunna, nous pas faire après Fajr, les meilleurs qui nous fait quand le soleil est levé. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de mettre les pieds direction Qibla dans le masjid quand assisé? Normalement, les pieds direction Qibla, peine à rien de mal. Mais seulement, est-ce qu'il nous rend dans le masjid, nous mettons les pieds direction Qibla, nous pas fait aller. Qui fait, nous pas fait aller? Parce qu'il y en a beaucoup de monde, je prends ça mal. Je crois que ça, c'est un manque de respect. Alors, quand on fait aller, je suis capable d'agir mal envers vous. Pas croire qu'on peut faire une erreur, je suis capable de cause brite avec vous, et nos enfants capables de gagner calotte avec certaines vies du monde. Alors, donc, nous pas faire ça. Si nous connaissons dans le masjid, quand il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui peuvent dans l'éducation, ou pas faire libre. Mais en lui-même, mettre l'épée direction Qibla, si vous l'intention, aucune l'intention de mauvais, alors pas aucun problème, même ou mettre l'épée direction Qibla, mais meilleur évite-li si vous êtes capable. Passez l'un des autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.